Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Shalom à tous les saints. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a encore agréé. On commence épée bien avant, parce qu'on a un petit problème ici, de la lumière. Je passe direct à partir de l'Assemblée des Saints de Kikwit, route Mokali, c'est-à-dire l'Assemblée locale du prophète Jean-Willy. Nous bénissons tous les saints qui nous suivent partout dans le monde. Je vous vois déjà nombreux, les bien-aimés de l'Afrique du Sud, de la France. Je vous vois déjà nombreux. Je veux que la grâce du Seigneur vous soit accordée et que le direct de ce soir soit un plus et la réponse aux questions difficiles. La paix et la grâce vous accompagnent. Comme cela a été dit, nous sommes dans la série des enseignements de Psaume chapitre 23. Nous sommes dans la série des enseignements de Psaume chapitre 23. Et nous avons dit que Dieu nous a réservé beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements, beaucoup de profondeur, pour que nous soyons en mesure de comprendre sa pensée dans ce Psaume chapitre 23. Vous allez remarquer qu'en ces derniers temps, je ne fais plus beaucoup de rappels parce que je dois avancer, parce que nous avons beaucoup de choses à étudier, à apprendre dans Psaume chapitre 23. Aujourd'hui, nous sommes dans une partie encore très importante, mais je vais revenir un peu, oh là là, je vois quelqu'un qui dit Shalom, on te suit, mais dans l'obscurité profonde. Je ne sais pas si l'obscurité c'est dans votre côté ou ici. Il faut me signaler parce que s'il y a l'obscurité, de mon côté, je vais arranger. Si de votre côté, vous allez aussi arranger. Psaume chapitre 23, parce qu'aujourd'hui, je vais étudier ensemble avec vous le verset 5. Mais je commence la lecture pour la meilleure compréhension à partir du verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Je sais que depuis le mois de mars, le Seigneur nous avait inspiré de faire l'étude de Psaume chapitre 23. Aujourd'hui, nous sommes dans la continuité de Psaume chapitre 23, mais nous allons toucher un point très simple. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Je ne sais pas si aujourd'hui, j'aurai le temps de toucher en face de mes adversaires, mais je crois que nous allons montrer. Tu dresses devant moi une table et c'est ce que nous allons étudier parce que je vous ai dit que nous étudions Psaume chapitre 23 mot à mot, verset par verset. Oui, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, celle des rois c'est de sonder. Je dois vous rappeler que dans leur détresse, dans leur cri, quand ces gens-là qui travaillaient dans la mer se posaient trop de questions, le Seigneur a envoyé sa parole et cette parole avait donné la solution à tous ces problèmes. Je sais que dans ce temps où le monde vit, dans les confinements, dans le désespoir, Dieu ne peut envoyer que sa parole. Et à travers cette parole, nous aurons la réponse à toutes nos questions difficiles. Parce que je vous ai toujours dit qu'au commencement, ce n'était pas l'argent, ni le mariage, mais au commencement, c'était la parole. C'est-à-dire que Dieu commence par la parole. Et aujourd'hui, nous sommes heureux parce que si la connexion ne nous dérange pas, le Seigneur nous fera grâce. Nous fera grâce. Ah, les bien-aimés disent que l'obscurité, voilà, merci. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, je vais attirer votre attention parce que je ne veux plus reprendre. Je disais, ici, il y a question d'un pasteur et une brebis. Et la brebis ici, c'est le frère David. Dieu, c'est son pasteur. Je dois vous faire montrer cette direction. Quand est-ce que David chante? Et ces cantiques se trouvent comment?
Si vous allez dans le livre de Jean chapitre 10, vérifions Jean chapitre 10, vous allez voir, parce qu'il faudrait que je vous montre la position de David et les pasteurs. Jean chapitre 10, le verset 4 dit ceci. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. C'est-à-dire que les pasteurs marchent devant la brebis. Là, l'Éternel est devant David parce que David ici est comme la brebis. Ah, bien-aimé docteur Maurice, merci, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Alors, je disais que ici, Jésus-Christ comme le pasteur, Dieu est le pasteur, et David est la brebis qui doit suivre le mouvement du pasteur. Je dis que nous échouons dans cette marche dans la vallée, c'est parce qu'il y a des fois, nous ne respectons pas le mouvement. Je disais dans mon direct de la fois passée, le travail du pasteur, le pasteur ne reste pas une seule place. Il marche de campement en campement pour chercher la nourriture à ses brebis. Et nous échouons, c'est parce que nous ne voulons pas rester derrière le pasteur. Je disais que la vraie brebis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il marchait sur la terre, il était la brebis et Dieu était comme le pasteur. Il ne faisait rien sans que le Seigneur ou bien le Père puisse l'orienter, l'indiquer la marche à suivre. Voilà pourquoi je ne veux pas faire trop de rappels. Voilà pourquoi il dit, quand je marche dans la vallée de la mort, de l'ombre de la mort, retenez ça que j'ai expliqué. Quand Jésus entra dans la mort, commença par Golgotha, il est entré dans la vallée de l'ombre de la mort. Et j'avais donné le pourquoi de l'ombre de la mort, non la mort. C'est-à-dire, en réalité, quand Jésus a marché dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne pouvait rien craindre parce que le pasteur était avec lui. J'ai béni le docteur Maurice qui me suit. La houlette et les bâtons le rassuraient. Ça, c'était une étude qu'on a faite à peu près 3 ou 4 séances. Mais remarquez, tu dresses devant moi une table. J'aimerais que le Seigneur ouvre l'intelligence à tous les bien-aimés qui me suivent pour comprendre une pensée qui est cachée. C'est-à-dire, ce n'est pas David qui est entré dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que ce n'est pas lui qui dirige, c'est le pasteur. Et David, comme la brebis, est appelé à suivre le pasteur dans tous ses mouvements. C'est-à-dire, le pasteur a traversé la vallée de l'ombre de la mort. David aussi a traversé. Oui, il ne pouvait rien craindre parce que le pasteur était avec lui. La houlette et les bâtons rassuraient la marche de David dans la vallée. Maintenant, ils sont sortis de la vallée. Retenez ça. Maintenant, on ne reste plus dans la vallée parce que je vous ai donné le pourquoi de David qui ne pouvait pas rester dans la vallée. Parce que le frère Pierre nous a expliqué que tu ne peux pas abandonner mon âme dans le séjour des morts. Donc Jésus-Christ a traversé la vallée. Je vois le frère Jean-Didier Djala, que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire qu'après avoir traversé la vallée, tu dresses devant moi une table. C'est ce que nous voulons étudier. Si vous remarquez le texte biblique, vous allez voir que avant que la brebis traverse la vallée, l'Éternel l'a conduit dans le vert pâturage. La brebis a mangé dans le vert pâturage. Elle a trouvé le repos dans le vert pâturage. Après avoir été mangé, conduit dans les eaux paisibles, le pasteur a laissé la brebis traverser la vallée. C'est ici qu'on trouve la réponse de la vallée. C'est-à-dire, après la vallée, il y a une table de la nourriture. Oh là là, le pasteur avait raison. Il avait raison d'amener cette brebis dans la vallée parce qu'après la vallée, il y a une table qui est dressée. Donc, la brebis a mangé avant. Après avoir mangé, la brebis traverse la vallée parce que de l'autre côté de la vallée, il y a une table qui devait être dressée.
C'est-à-dire, si Dieu nous amène des épreuves en épreuve, de difficulté en difficulté, ce n'est pas pour rien. Il y a une autre expérience qui nous attend. Oui, David, comme la brebis, il pouvait chanter, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien parce qu'il m'a donné la nourriture. Mais cette nourriture ne suffisait pas. Le pasteur qui voit de loin, il sait qu'à part cette nourriture, il y a une autre nourriture. Mais cette nourriture-là, on ne peut pas la manger si on ne traverse pas la vallée. C'est-à-dire, après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort, maintenant, le pasteur dresse une autre table. C'est-à-dire, il y a autre nourriture, l'autre nourriture qui attendait la brebis de l'autre côté. J'aime ça. Et mon cœur dit merci Seigneur parce qu'à part cette nourriture, il y a une autre nourriture. Mais cette autre nourriture, on ne peut pas la manger si on ne traverse pas la vallée de l'ombre de la mort. Je vais donner le pourquoi de tous ces mouvements. C'est-à-dire le pasteur ne nous nourrit pas seulement d'une simple nourriture d'un côté, mais après la vallée, il y a aussi une autre nourriture. Voilà pourquoi je dis à tous celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, un jour, nous allons traverser la vallée de l'ombre de la mort et de l'autre côté, il y a une autre table qui nous attend. Ce n'est pas pour rien le prophète Jean pouvait chanter. Et ceux qui sont appelés au festin parce qu'il y a une autre table qui nous attend. Donc nous n'allons pas craindre la vallée, nous n'allons pas craindre le souffrance du monde, parce que de l'autre côté, il y a une table qui nous attend. Et je veux que cette table soit manifestée même aujourd'hui. Là, nous allons expliquer ça dans un autre langage, qu'à part la nourriture que nous mangeons aujourd'hui, il y a une autre nourriture qui nous attend, mais il faut traverser la vallée. Voilà pourquoi celui qui fuit la vallée, celui qui fuit les épreuves, les difficultés, n'aura pas à expérimenter les choses que Dieu a préparées pour sa vie. C'est-à-dire que marcher avec Dieu comme la brebis, ce n'est pas une marche facile. Il y a d'autres choses que nous n'allons pas comprendre. Il y a des choses que nous pouvons comprendre. Mais il y a d'autres étapes qui peuvent nous dépasser. Mais nous croyons, comme le pasteur est au-devant de nous, quelle que soit la vallée, il y a autre chose qui nous attend. Et je veux que le Seigneur fortifie ma soeur et mon frère qui traversent des vallées. Les temps d'angoisse, les temps de difficulté. Je suis venu vous rassurer ce soir que, à part ce que vous avez perdu, là il faut poser à Joseph la question, qui a perdu la tunique à plusieurs couleurs, qu'il y a la robe de fêle qui l'attendait chez Joseph. C'est-à-dire, si nous avons perdu d'autres choses aujourd'hui, nous n'allons pas nous décourager. Allons, suivons Jésus, quel que soit le mouvement qui peut apparaître difficile, il y a d'autres choses qui nous attendent. Et je veux que le Seigneur ouvre l'intelligence pour que vous compreniez ces messages. C'est-à-dire, ici, David dit, tu dresses devant moi une table. Ici, David ne parle pas comme un homme. Il parle toujours comme une brebis. C'est-à-dire, à part la nourriture de l'autre côté, après la vallée, il y a aussi une autre nourriture. Si du moins, nous n'avons pas fui la vallée, si nous pouvons affronter les épreuves et sortir victorieux dans les épreuves, Dieu, nous allons l'expérimenter dans une autre dimension. Voilà la pensée que nous voulons étudier, la pensée que nous voulons comprendre aujourd'hui. Pourquoi David dit, tu dresses devant moi une table. La table qui est dressée, c'est après la vallée. Donc nous avons compris que si le pasteur était au-devant de David, c'était pour chercher une autre nourriture, c'est-à-dire une autre expérience. Je dis à quelqu'un qui est derrière la parole, même si tu ne vois rien, même si tu ne comprends rien, n'abandonne jamais. Dieu vous amène dans une autre expérience. Bien que dans la chair, ça peut nous dépasser, de ne pas comprendre ce que Dieu nous amène, mais nous croyons que nous sommes derrière le bon pasteur. Il y a toujours de bonnes choses qu'il a préparées pour nous. Avançons. Je vous ai toujours dit que ces choses parlaient d'un homme, le Seigneur Jésus-Christ. Supportez que je vous explique ça dans le langage de Cana.
bien que je suis dans la place publique. Voudrez-vous comprendre que Jésus, suivez-moi s'il vous plaît, Jésus avant de traverser la vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce qu'il a fait? Il rassemble ses disciples. Suivez-moi très bien. Il rassemble ses disciples. Il prend un pain. J'aime toujours expliquer ce langage-là. Le pain se trouvait sur la table. Jésus-Christ soulève le pain parce que quand le pain était sur la table, personne n'a mangé. Je vous ai dit que je vais utiliser un peu la langue du Cana. Quand le pain était sur la table, personne ne l'a mangé. Mais il soulève le pain, il suspend le pain entre le ciel et la terre. Il rompt le pain en 2 morceaux. Il distribue le pain aux apôtres. Oui, parce que lui était le pasteur et les apôtres étaient les brebis qui avaient besoin de la nourriture. Et cette nourriture-là, c'était son corps. Parce qu'il dit, c'est mon corps. Parce que la table que je vais expliquer tout à l'heure, vous aurez l'explication de la table. Parce que cette table dressée dans la maison d'Israël était devenue le piège pour eux. Parce qu'ils ne se sont pas servis de la table. Vérifions, vérifions. Je vous ai toujours dit, strictement interdit de raisonner. Je suis dans Romains chapitre 11. Je suis dans Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Je lis le verset 8 jusqu'au 9e verset parce que je n'aime pas raisonner. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Qui? La maison d'Israël. Des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point attendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège. C'est-à-dire que la table là était devenue comme un piège pour la maison d'Israël. Voilà pourquoi je dis, le pain qui était sur la table, Israël ne s'est pas servi de la table, parce que la table présentait le pain. Israël a rejeté le pain et la table. Maintenant, Jésus retire le pain de la table. Il suspend le pain entre le ciel et la terre. Il distribue ça en 2 pour expliquer comment est-ce qu'il sera tué. Voilà pourquoi quand Jésus crie à la croix de Golgotha, le voile se déchira en 2. Et Hébreux chapitre 10, verset 20, nous répond que ce voile-là, c'était la chair. Oui, Jésus avait raison de distribuer le pain en 2 parce que c'était la chair qui allait être déchirée en 2 parce que dans cette chair-là, il se trouvait le chemin. Et quand il a distribué le pain, Israël a mangé. Il a mangé qui? Jésus. Les disciples qui étaient comme le pasteur, les brebis plutôt, le pasteur leur a donné la nourriture. Mais après avoir traversé la vallée, il fallait alors qu'une table soit dressée devant les adversaires. Bien sûr, je vais revenir pourquoi une table doit être dressée devant les adversaires. Nous allons étudier ça le dimanche parce qu'on va étudier l'obscurité, le faux pasteur. Il y a plusieurs adversaires. Nous allons étudier ça le dimanche. Merci frère Jean-Didier. Alors, je disais qu'en réalité, Jésus-Christ devait revenir comme la table pour que le peuple mange quoi? La nourriture. Ça, c'est dans une autre dimension parce qu'autrefois, ils ont mangé la nourriture sans explication. Mais après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort, la table doit être dressée pour qu'Israël en mange. Là, on trouve Christ dans une autre dimension. J'aimerais que vous reteniez bien ce texte. Prenons Psaume chapitre 78. Psaume chapitre 18, Psaume 78, vous allez comprendre quelque chose. Là, j'explique comment, après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort, il y a une autre table de l'autre côté. C'est-à-dire la nourriture, ce n'est pas seulement ce que nous avons mangé. Avec Dieu, ce n'est pas seulement ce que Dieu nous a donné, parce que je vois beaucoup de gens se lamenter, parce qu'il a perdu, il a traversé des moments difficiles, mais il ne comprend pas qu'après la vallée de l'ombre de la mort, il y a une autre expérience avec le Seigneur. Je peux perdre aujourd'hui, mais il y a d'autres choses qui m'attendent demain. Le problème est de rester comme une brebis. Parce que je vous ai dit que la brebis reste toujours derrière le pasteur.
Et quand Jésus criait le pasteur, nous allons découvrir qu'à part cette nourriture, il va dresser une autre table après la vallée. Remarquez, supportez que j'explique ça dans un langage très simple. Je suis dans Psaume chapitre 78. Je commence la lecture à partir du verset 18 pour la meilleure compréhension. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, demandant la nourriture selon leurs désirs. Retenez ça. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Je dois vous donner le contexte. Après avoir délivré Israël, retenez, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu, comme le berger d'Israël en Égypte, il leur a donné l'agneau. Et cet agneau était la nourriture qui convenait à ce temps-là pour permettre à Israël de traverser. Quoi? La vallée les attendait. Et la vallée, comment est-ce qu'Israël a traversé la vallée? Je dis toujours la vallée de l'ombre. Non la vallée de la mort, mais la vallée de l'ombre, parce que l'agneau avait déjà absorbé la mort dans son corps. Et ce qu'Israël traversait dans la mer, ce n'était plus la mort, c'était seulement la vallée de l'ombre, parce que la mort a été engloutie par le corps de l'agneau. Israël vient devant la mer, Dieu ouvre la vallée. Et c'était ça parce que d'un côté, c'était la mer, l'autre. Maintenant, Israël traverse la vallée. Merci Seigneur parce que ce n'était pas la vallée de la mort, mais c'était la vallée de l'ombre parce que l'agneau avait déjà englouti la mort. Israël traverse. Arrivé dans le désert, il faut que Dieu dresse la table. J'aime ça, j'adore ça. Quand Dieu nous conduit, c'est nous les hommes qui pouvons nous poser des questions. Mais à chaque étape, Dieu pourvoira parce qu'il est capable de nous nourrir avant la vallée et après la vallée. J'ai toujours dit que si Dieu est incapable de nous nourrir jusqu'à la fin, là, il ne sera pas Dieu. Voilà pourquoi le frère David avait raison de dire, j'étais jeune, je vieillis. Vous voyez, jeune, j'ai vieilli. Il parle de la jeunesse et la vieillesse. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité manquer le pain. C'est-à-dire que celui qui a nourri la postérité du juste dans la jeunesse, là, nourrira aussi à la vieillesse. C'est-à-dire qu'il est capable de nous donner le pain avant la vallée et après la vallée. Israël entre dans le désert. Pourquoi Israël se pose la question, Dieu pouvait-il dresser une table dans le désert? C'était comment? Quand Israël se posait des questions, il se posait des questions sur la nourriture et Dieu a ordonné à Moïse de donner la nourriture au peuple. Moïse s'est posé la question, il dit pourquoi Dieu, je n'ai pas trouvé grâce à tes yeux. Suivez ça très bien. Ai-je moi Moïse, pourquoi je n'ai pas trouvé grâce à tes yeux? C'est-à-dire que donner la nourriture dans le désert pour un peuple qui a traversé la vallée de l'ombre de la mort, ce n'était pas l'affaire de n'importe qui, ce n'était que le pasteur. Voilà pourquoi Moïse décline la responsabilité. Parce que là, Moïse s'est présenté aussi comme la brebis. Il dit, Seigneur, ai-je concis? Moi, j'ai concis ce peuple. Moi, j'ai concis ce peuple. Je l'ai enfanté. Est-ce que moi, j'ai concis? J'ai enfanté. Pour que tu me demandes d'allaiter. Comment le problème de la nourriture vient le problème de concevoir, le problème de l'enfantement, le problème d'allaitement. Parce que Dieu avait dit seulement à Moïse, donne la nourriture. Mais Moïse dit, Seigneur, est-ce que moi j'ai concis ce peuple? Vérifions ça, parce que beaucoup de gens peuvent me poser des questions. Prophète Jean-Oli, qu'est-ce que tu dis? Tu as trouvé ça où? Je suis dans Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. Là, je vais expliquer la table après la vallée. Je suis dans Nombre chapitre 11. Je commence la lecture à partir du verset 10. Moïse attendit le peuple qui pleurait chacun sa famille, dans sa famille, à l'entrée de sa tente.
La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fit attrister. Il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tous ces peuples? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Je suis dans le verset 12. C'est moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-les sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Où prendrai-je la viande pour donner à tous ces peuples? C'est-à-dire que le problème de dresser la table de Pissom là, pour Moïse, ça devient tout un problème. Voilà pourquoi Israël a tenté l'Éternel dans le désert. Est-ce que Dieu était capable de dresser la table? Mais dresser la table dans le désert, c'était nourrir Israël, prendre soin. Voilà pourquoi Moïse explique que donner la nourriture au peuple, c'est tout un travail de la rédemption. Et je dois répondre au prophète Moïse que oui, Moïse, tu avais raison de ne pas donner la nourriture à ce peuple. Tu avais raison de ne pas dresser la table, parce que celui qui dresse la table, c'est celui qui a conçu. Or, la conception, c'est ça l'éternité. C'est celui qui a enfanté. C'est à la croix de Golgotha qui nous a enfantés. Celui qui enfante, c'est celui qui porte dans les seins comme nourricier. C'est ça le ministère que frère Paul dit, que le ministère, c'est le nourricier. Et il dit, c'est lui qui doit porter le fardeau jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire que je rentre dans la table parce que je vais expliquer aujourd'hui la table du Seigneur. Je dis que c'est Dieu comme le pasteur, après avoir traversé Israël dans le désert, c'est lui qui devait dresser la table. Et dresser la table, c'est-à-dire que prendre soin d'Israël jusqu'à la fin du pèlerinage. Mais cette table qui était dressée après la résurrection du Seigneur, Romains chapitre 11 nous a répondu que c'était un piège pour la maison d'Israël. C'est-à-dire que Jésus, après la résurrection, était devenu un piège parce que cette table-là, Israël était incapable de manger parce que dans cette table, il y avait la nourriture, et pas n'importe quelle nourriture, la nourriture de ressuscité. Voilà pourquoi j'aime le prophète Moïse. J'aime le prophète Moïse. J'aime le prophète Moïse. Qu'est-ce qu'il avait dit à la maison d'Israël? Il dit, quand vous allez entrer dans le pays et que vous trouvez un arbre qui a produit première année, 2 ans, 3 ans, ne mangez pas. Laissez ce fruit aux incirconcis. C'est-à-dire que le fruit de 3 ans, Israël ne pouvait pas en manger, c'était pour les incirconcis. Mais Jésus, quand il est né, nous avons compris qu'il n'était pas seulement un homme, il était aussi un fruit. Un arbre qui a produit le fruit de 3 ans. Parce qu'après avoir travaillé 3 ans, Israël était capable de le manger, parce que lui était le fruit de 3 ans. Voilà la table qui est dressée. C'est-à-dire qu'en réalité, la table qui est dressée devant les ennemis que je vais expliquer le dimanche, c'est pour permettre à la brebis de manger. Je reviens. Tu dresses devant moi une table. C'est-à-dire, après avoir traversé la vallée, Dieu a dressé une table, une autre sorte de nourriture pour que l'Église mange. Je dois vous rappeler parce que je vois beaucoup de gens traverser des moments difficiles aujourd'hui. Les gens se découragent parce que Dieu ne me connaît pas, Dieu ne me voit pas. Je vais vous dire qu'à part cette nourriture, là j'entre dans la prophétie, à part cette nourriture que nous mangeons, il y a encore une promesse, Apocalypse chapitre 19, verset 7 jusqu'au 9e verset, où la convocation, l'invitation sera adressée pour que nous traversons la vallée de l'ombre de la mort pour aller manger la nourriture et nous serons avec le Seigneur. C'est-à-dire que Jésus que nous mangeons aujourd'hui, nous allons le découvrir dans une autre dimension. Voilà pourquoi dans l'église de Pergame, il a dit à celui qui vaincra, je lui donnerai l'autorité de manger quoi? De manger la manne cachée. L'arbre de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jésus-Christ c'est notre nourriture, mais parce que nous n'avons pas encore traversé la vallée de l'ombre de la mort, nous croyons que nous allons l'expérimenter dans une autre dimension. Alors, je veux dire ceci, en réalité, quand nous avons... Merci frère Jean-Didier. En tout cas, frère Jean-Didier, que le Seigneur te bénisse. Quand nous vérifions,
Est-ce qu'après la vallée, il y a encore d'autres promesses? Oui. Voilà, il y a la table. Pourquoi Dieu n'a pas dressé cette table-là avant la vallée? Pourquoi Dieu n'a pas dressé cette table-là avant la vallée? Mais il dresse la table après la vallée. Pourquoi? Je dis aux gens qui traversent des moments difficiles, à la manière des hommes, quand nous entrons dans la vallée, on ne voit rien. On ne sent rien. Mais à partir de ces versets, nous avons compris que, ok, après la vallée, il y a encore la promesse. Toi qui suis le bon pasteur qui est le Seigneur Jésus-Christ, ne te décourage pas, même si tu ne vois rien. Ou si je vous dis que vivre dans ce corps, on ne peut pas se poser des questions, là je ne serai pas d'accord. Je ne serai pas sincère. Les questions viendront. Je vous ai toujours dit que la vie de l'homme sur la terre, c'est la vie des questions. Les questions viendront, mais c'est à Dieu les réponses. La vie de l'homme sur la terre, c'est la vie des questions. C'est comme Job, il s'est posé trop de questions, mais incapable de répondre. Même les gens qui l'entouraient, incapables de les répondre. Il n'y a que Dieu qui est venu répondre aux questions des frères de Job. C'est-à-dire, en réalité, après cette vallée, je m'adresse précisément aux gens qui traversent des vallées. Je me souviens d'un homme de Dieu que je vais prier pour lui, qui suit chaque fois les soins. Il suit les dialyses, mais ces derniers temps, il est dans l'impossibilité de suivre les dialyses à cause des confinements. Il n'y a plus de produits. Comprenez, nous sommes dans DRC. Il n'y a pas de produits. Mon frère, tu peux traverser la vallée de l'ombre de la mort. Ne crains rien. Il y a aussi une autre promesse. La table est là. C'est-à-dire, je vais rentrer pour vous expliquer ça terre à terre. C'est-à-dire que Jésus-Christ, le bon pasteur, il peut m'amener sur la montagne, je me réjouis. Je glorifie le Seigneur, tout va bien. Les choses marchent très bien. Je mange, je me marie, les choses vont bien. J'ai des bénéfices, ça va bien. Mais le pasteur ne m'amène pas seulement sur la montagne. Il peut m'amener aussi sur la plaine, où je marche normalement. Mais le pasteur est censé, s'il voit qu'une table est au-dessus de la vallée, il peut m'amener dans la vallée. Que je ne me pose pas de questions. Pourquoi? Pourquoi il est passé par là? Moi, je ne connais pas le chemin. Le pasteur, c'est la colonne du feu. Le pasteur, c'est la colonne de nuée. C'est lui qui connaît le chemin. Moi, je ne connais pas le chemin. Le pasteur connaissait et savait. Si je laisse ma brebis ici, cette nourriture ne suffisait plus, ne va plus suffire pour elle. Parce que le pasteur est en mouvement, c'est la colonne du feu, est en mouvement. Si le pasteur s'arrête à la RDC, je m'arrête comme la brebis. Si le pasteur m'amène en Europe, je pars en Europe. Si le pasteur parce que là où le pasteur m'amène, parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a des fois nous souffrons parce que on ne suit pas le pasteur. Si le pasteur m'amène en Europe, je sais que là il ne va pas me laisser. Mais si ce sont les hommes qui m'ont poussé d'aller en Europe, je vais souffrir. Et je dis que ce sentier de la justice ne dépend pas de la brebis, ça dépend du pasteur. C'est-à-dire que le pasteur, si c'est qu'il y a la nourriture de l'autre côté, le pasteur peut traverser la vallée pourvu que j'ai la nourriture. Ah, comment Dieu Tout-Puissant pouvait monter à la croix de Golgotha? Oui, parce qu'il savait que la nourriture pour nous assurer la vie devant les ennemis ne se trouvait plus de l'autre côté. Il fallait traverser la vallée. Et Jésus, le bon pasteur, il est mort, ressuscité pour que la vie nous soit accordée de l'autre côté. On ne peut pas se poser des questions. Pourquoi il est mort? Il est mort parce que c'est lui le pasteur. Il a frayé un chemin nouveau. Et moi, comme la brebis, je ne me pose pas de questions. Je veux quelqu'un qui souffre avec Jésus-Christ dans la justice. Ta récompense sera grande. Je ne console pas les gens qui souffrent dans l'injustice. Je dis à un frère, une sœur qui manque tout à cause de la justice, ne crains rien, il est ton pasteur.
Dans la vallée, il te fera sortir. Même parce que, écoutez-moi très bien, dans la vallée, on peut se poser des questions parce qu'on ne comprend rien. On ne voit rien. L'obscurité, les ténèbres nous entourent. Mais parce que la houlette et les bâtons me rassurent. Je ne crains rien parce que mon pasteur est là. Il me conduit jusqu'à un autre campement. Oh, merci Seigneur, parce que l'autre campement, il dresse la table. Il dresse la table. Mais quand Pierre pouvait dire au Seigneur Jésus-Christ, tu ne mourras pas à la croix de Golgotha, il ne savait pas qu'une autre table était dressée de l'autre côté. Jésus dit, il faudrait que je m'en aille pour qu'une autre table vienne. C'est-à-dire que le Saint-Esprit devait venir nourrir le peuple de l'autre côté. Et nous avons besoin de suivre le pasteur dans nos vies. Même si les choses deviennent difficiles dans nos vies, je vais suivre le pasteur parce que je sais que si je suis derrière le pasteur, je ne manquerai de rien. Je veux que ces paroles d'exhortation, Psaume chapitre 23, ouvrent les yeux de nos cœurs pour que nous ne nous découragions pas à cause des épreuves et des temps difficiles que nous pouvons traverser. Le monde se pose trop de questions aujourd'hui. Après le coronavirus, qu'est-ce qui viendra? L'économie va connaître telle chute, je vais prendre le job, je vais perdre mon job, ceci, cela. Oui, on peut se poser des questions parce que nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Comme une brebis, on peut se poser des questions. Mais parce qu'il est là, nous croyons que si Dieu permet que je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais qu'il a préparé une table. Ce n'est pas à moi de dresser la table, mais c'est lui le pasteur. Ce n'est pas que la brebis a vu la table et il dit, en tout cas, cette table-là, il dit, tu dresses devant moi une table. C'est-à-dire que c'est Dieu qui doit dresser la table. Je dis à quelqu'un, si tu as perdu telle chose, Dieu est capable de dresser une autre table pour ta vie. Ce n'est pas toi qui vas dresser la table, mais le pasteur. Écoutez, c'est comme si le pasteur avait abandonné David. Mais à la sortie de la vallée, quelle bénédiction, il dit, tu dresses devant moi une table. Ça, c'est Dieu qui a dressé la table, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas la brebis. Dieu frayera le chemin là où il n'y en a pas. Dieu ouvrira les portes là où il n'y en a pas. Parce qu'il est capable de dresser la table après la vallée. Je veux que vous ayez l'espérance, la force de comprendre qu'après la vallée, le pasteur, comme il a frayé un chemin, il est capable de dresser une autre table devant moi. Et je vais manger comme autrefois. Et cette fois-ci, c'est pour m'amener à vaincre les ennemis. Écoutez-moi très bien. Mais je vais attirer votre attention parce que le dimanche, ne manquez pas le dimanche, nous allons étudier. Cette table-là est dressée en face de mes adversaires. Pourquoi Dieu permet, bien que la table est dressée, mais en face des adversaires? Pourquoi il n'a pas chassé les adversaires? Ne manquez pas le dimanche, 11h heure de Kinshasa, après le culte, parce que nous allons faire le culte. Et après le culte, nous aurons le temps de continuer notre étude de Psaume chapitre 23. Je sais que vous êtes nombreux. Je reçois des messages aux États-Unis, Australie, même jusqu'en Australie, Brésil, Europe, ne parlons pas, Afrique du Sud, Angola, pour le Psaume chapitre 23. Nous avons besoin seulement de vos prières pour que le Seigneur nous accorde la force de continuer cette étude de Psaume chapitre 23, comme il nous avait inspiré de vous enseigner Psaume chapitre 23 durant tout ce temps de confinement. Mais je dois vous dire une chose. Dieu a dressé la table en face des ennemis de la brebis. Pourquoi Dieu n'a pas chassé tous ses ennemis? Il a dressé la table, oui, merci Seigneur, mais en face des ennemis, nous allons étudier ça le dimanche. C'est pour vous dire que vous n'allez plus vous poser des questions. Pour ceux qui ne comprennent pas l'ingala, je me pose Dieu pourquoi ceci, cela. Tu ne dois plus te poser des questions devant les épreuves, les difficultés, parce que tu sais que Dieu est capable, le Seigneur est capable de dresser la table, même devant les ennemis. J'aime Dieu. Ce sont des choses que nous allons étudier ça le dimanche. Dieu amène Abraham. Je vous fais goûter un peu. Vérifions. Je reviens pour terminer Genèse 23, la partie du verset 5. Voilà ce que Dieu fait avec Abraham. Voilà. Nous allons étudier ça le dimanche. Genèse chapitre 12. Dieu dit quoi à Abraham? Verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père dans les pays que je te montrerai.
Ça, c'est Dieu qui fait partir Abraham de son pays jusqu'à ça, jusqu'au pays que Dieu allait montrer à Abraham. Curieusement, j'aime ces choses, j'aime ça, j'aime ça. Le verset 5 dit, Abraham parcourut le pays. Mais Seigneur, tu m'as déjà dit qu'entrer dans Canaan, ne manquez pas le dimanche, parce que ça c'est le message de dimanche. Je vous fais entrer dans l'avant-goût. Tu m'as déjà donné Canaan, je dois encore parcourir, oui, donner Canaan, c'est la promesse, mais il faut parcourir Canaan. Curieusement, pendant qu'il parcourait le pays, il arrive dans Sichem, il trouve les Cananéens dans le pays. Maintenant, on peut se poser des questions. Seigneur, tu m'as promis Canaan. Tu as dit que Canaan m'appartenait. Mais pourquoi je vois encore les Cananéens? Curieusement, là où Abraham voit les Cananéens, l'Éternel apparaît à Abraham et dit, je donnerai ce pays à sa postérité, à ta postérité. Là, on peut se poser des questions. Seigneur, on lève tout d'abord les Cananéens, mais Dieu laisse les Cananéens. Il apparaît à Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Donc Dieu ne changera rien à cause des ennemis. S'il laisse les ennemis, c'est pour nous amener à faire une autre expérience. Mais bien aimé, voilà pourquoi David dit quoi? Retournons. Il faudrait que je vous donne un peu du vin ici, avant de clôturer, parce que je vous ai toujours dit que quand nous enseignons, on donne aussi le vin. Écoutez, David, bien qu'il y avait les ennemis, bien qu'il y avait cette marche, mais David est entré, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire que David est entré dans la vallée avec espérance. Quels que soient les ennemis, mais il est entré dans l'espérance. Oh, il voyait ça bien avant. Il voyait les différents ennemis, mais il ne craignait rien, parce que la houlette et les bâtons étaient là. Je dois vous dire avec précision des Écritures, qu'avant que David traverse la vallée, le pasteur l'a déjà traversé. Je ne crains rien parce que je ne suis pas le premier à traverser cette vallée. Oh, j'aime ça. Avant que moi, la maison d'Israël, je pars par le chemin du désert, je suis dans la joie parce que Moïse est déjà passé par là. Avant que moi, Rite, je rentre dans Bethléem, je suis dans la joie parce que Naomi est déjà passée par là. Et je crois, avant que je retourne dans le ciel, un homme qui a quitté le ciel est venu sur la terre et retourné au ciel. Parce qu'il est passé par là. Moi aussi, je passerai par là, sans la crainte. Donc la brebis peut chanter parce que ce chemin-là, le pasteur est déjà passé. Je vous ai dit, tenez compte de la position du pasteur. Ce n'est pas la brebis qui dirige, c'est le pasteur. Parce que le pasteur est passé par là, moi la brebis, je vais entrer dans la joie. Parce qu'un homme a déjà vaincu la mort. Quand j'entrerai là, je vais sortir parce qu'il y a une table qui m'attend de l'autre côté. Oh, je dis, il y a des promesses qui nous attendent de l'autre côté. Un jour, nous allons traverser ce corps de la honte, de la mort, comme je venais de perdre mon traducteur. Mon fils, mon disciple, je sais qu'il m'a précédé à l'éternité. Un homme à qui je comptais, ça c'est l'avenir de notre vigueur, mais il nous a précédés dans l'éternité. Oui, ce corps de la honte, un jour nous allons le quitter, mais il y a une table qui nous attend de l'autre côté. Nous allons pleurer aujourd'hui, demain on va pleurer parce que ce corps, c'est le corps de la honte. Ce n'est pas la nourriture qui nous suffit, mais il y a la véritable nourriture qui nous attend de l'autre côté. Oui, Dieu a dressé une autre table pour nous. Il y a une autre table qui nous attend. Et nous serons assis sur cette table avec Jésus. Nous mangerons. Nous le verrons tel qu'il est. Et nous allons oublier ce corps de la honte. Je dis aux gens qui me suivent, les gens qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ, à part ce corps de la honte, mais il y a une table qui est de l'autre côté. Et cette table nous fera entrer dans la gloire. Nous allons manger, nous allons chanter avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le prophète Jean a vu un homme essuyer les larmes des saints. Parce que Jésus-Christ va nous essuyer les larmes. Ce monde que nous vivons, c'est un monde de la honte, de la corruption, de l'injustice. On va pleurer aujourd'hui, on pleurera demain, on va pleurer le lendemain. Mais nous attendons qu'après avoir traversé cette vallée, que
expérimentons cette table. Oui, nous pouvons traverser cette vallée et toucher la nourriture de l'autre côté, passer un homme vaincu. Vous savez, je termine mon direct parce que nous étions dans la prière, je dois clôturer. Je dois vous dire ce qui est vrai. Je dois vous dire ce qui est vrai. Aujourd'hui, nous pouvons vaincre parce qu'un homme a vaincu. Écoutez, quand les enfants d'Israël dans Nombre, chapitre 16, je sais que frère Jean Didier va écrire ce verset, quand Corée et Abiram se sont révoltés contre Moïse et Aaron, le Seigneur a demandé à ce que chacun apporte son brasier. Et pendant qu'ils offraient, le feu a quitté le ciel, a consumé, alléluia, le feu a consumé les hommes, a consumé l'offrande. Mais une chose que le feu n'avait pas consumé, c'était le rein qui était dans les brasiers. C'est-à-dire que le feu du ciel a consumé l'offrande, a consumé des hommes, mais le rein n'était pas consumé. Et Dieu dit à Moïse, prends le rein qui n'a pas été consumé par le feu, fais de cela l'autel des reins. C'est-à-dire que le rein qui était sur l'autel de l'offrande, c'était le rein qui a supporté le jugement divin. Ce n'était pas n'importe quel rein. C'était le rein, quand le feu a quitté le ciel, a consumé les hommes. Vous connaissez ce feu? C'est le jugement de Dieu qui a frappé tout le monde. Supportez-moi, le bruit de l'avion peut nous déranger parce que je suis dans l'assemblée de sécurité. Nous sommes à côté de l'aéroport. Voilà pourquoi vous pouvez sentir le bruit de l'avion. Supportez-moi. Merci. Je suis dans l'assemblée de scène de Kikwit à Kingasal. Alors, je disais que quand le feu a consumé le rein, Dieu a jugé le rein digne de supporter le jugement. Il dit, prends les reins, construis l'autel des reins. Oh, voilà pourquoi Job avait raison de dire, je ne suis pas un rein pour supporter le jugement. C'est-à-dire que celui qui supporte le jugement, c'est le rein. Voilà pourquoi pendant que le serpent brûlait, mordait les enfants d'Israël dans le désert, Dieu a dit, levez le serpent des reins. Et un homme est venu dire, de même que Moïse éleva le serpent des reins, le Fils de l'homme aussi sera élevé. C'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est le rein qui a supporté le jugement de Dieu. Et parce qu'il est mort, il a supporté ce jugement dans ce corps, et que c'est lui le pasteur, nous pouvons le suivre, et la mort n'aura plus le pouvoir sur nous. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Je veux dire à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, n'abandonne jamais. Après la vallée de la mort, une table est dressée de l'autre côté. Même si tu ne comprends rien, même si tu ne sens rien, mais je te dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme la brebis, après la vallée de l'ombre de la mort, une table est dressée et cette table nous attend. Je veux que tout celui qui me suit et tout celui qui a commencé à suivre Psaume chapitre 23, 15 jours, quand nous allons traverser de l'autre côté, que nous soyons tout autour de la table du Seigneur, parce que nous croyons que cette table est devenue la pierre d'achoppement pour la maison d'Israël, mais pour nous, c'est la victoire, pour nous, c'est la vie éternelle. Merci frère Jean-Didier, c'est ça les versets. Alors je veux que ces paroles d'exhortation vous consolent. Je veux que ces paroles d'exhortation vous fortifient. Ne craignez pas les épreuves. Ne craignez pas les difficultés. N'abandonnez jamais. Et ne soyez pas devant Dieu. Restez derrière comme la brebis. Parce qu'il a traversé, nous allons aussi traverser. Je veux que ces paroles d'exhortation fortifient les sœurs et frères à qui nous étions ensemble dans les jeûnes et prières. Et même ceux qui n'étaient pas là, à partir de cette exhortation, je veux prier pour clôturer les jeûnes d'aujourd'hui. Je veux que le Seigneur vous bénisse, qu'il illumine les yeux de vos cœurs, que Dieu vous fasse triompher devant les épreuves et les difficultés. Seigneur, je prie pour tout celui qui m'a suivi. Devant les épreuves et les difficultés, fortifie ma sœur et mon frère.
Nous voulons sortir la tête haute, quelles que soient les épreuves, les difficultés. Nous voulons que ta grâce nous accompagne en tout et pour tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons passé ce direct aujourd'hui dans l'Assemblée des Saints de Kikwit, route Mokali. Voilà pourquoi le décor est comme ça. Nous sommes dans notre siège. Que le Seigneur vous bénisse. Besoin de vos prières. Et les rendez-vous, c'est pour demain. Demain, je vais faire un direct sur la RTVS One. Ceux qui ont des paroles, vous nous suivez à la RTVS. Je vais expliquer le mouvement du Cayenne. Je vais montrer la naissance du Cayenne. Et je vais donner comment est-ce qu'ils ont grandi, le travail, jusqu'à ce qu'ils soient errants. Et nous allons expliquer ça demain. Ça sera 5h45 de Kinshasa. Si le Seigneur nous donne beaucoup de mégas, ça sera aussi en direct de Facebook pour que vous bénéficiez de cela. D'ici là, portez-vous bien. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Demain, on a le rendez-vous à la chaîne de la RTVS One et dimanche à 11h. Pourquoi 11h? Parce que nous attendons que l'Assemblée des Saints de Pérou termine son direct et après la partie de 11h, nous serons là pour continuer Psaume chapitre 23. Ne manquez pas, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Merci parce que vous étiez nombreux. J'ai vu les gens des États-Unis, j'ai vu les gens du Canada, Europe, par-ci, par-là. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ciao.